rentrer dans la présence de Dieu dans cette lecture de ce matin. Mais je vais vous inviter vraiment que partout où est-ce que vous êtes ce matin, que ce soit dans vos chambres, dans une maison, ou que vous m'écoutez au téléphone ce matin, partout où est-ce que nous sommes capables de nous rejoindre ensemble, je vais vous inviter vraiment à commencer à réclamer la présence de Dieu dans vos maisons ce matin. Alléluia. Le texte de Luc 22, versets 15 et 16, nous dit ceci. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ce matin, nous voulons le glorifier ensemble. Nous voulons l'honorer pour le Dieu merveilleux qu'il est. Et je vais vous inviter vraiment, pendant que nous sommes ensemble, nous allons chanter ce petit chœur ensemble. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais qu'on va louer ensemble, qui dit « Reçois ma louange ». Si vous allez répéter après moi « Reçois ma louange » ce matin, juste dites au Seigneur de recevoir votre cri, votre merci pour le Dieu qu'il est ce matin. On va louer le Dieu, le roi des rois ensemble. Alléluia, merci Père Céleste. Oh. Alléluia. Ça dit pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Ça dit, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Alléluia. Toi qui connais mon cœur, tu es le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. C'est vraiment simple, dites, que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Toi qui as fait tant de merveilles. Maintenant on va dire ensemble, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Comment tout le monde ensemble dit, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois. C'est pas tout le monde ensemble, c'est vraiment simple les enfants, je sais que vous la connaissez, chantez avec nous, dit, reçois ma louange, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Dis reçois au Seigneur, dites reçois au Seigneur, reçois au Seigneur, reçois Seigneur. On reprend du début. Comment on dit ça dit pour tes bienfaits dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Comment avec ton cœur ce matin. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Comment si tu le crois ce matin, ça dit, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma Alléluia, merci Seigneur, reçois nos louanges. Alléluia. Toi qui connais mon cœur, tu es le Dieu de l'impossible. Comment ce matin, ensemble, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah. On dit toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Toi qui as fait tant de merveilles. Encore une fois, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Oh Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles. Comment? Tant de merveilles. On va dire ensemble, reçois au Seigneur, ça dit, reçois Seigneur, reçois ce chant, reçois. Ça dit, reçois au Seigneur, reçois au Seigneur. Reçois
Reçois Seigneur, dis reçois Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Encore une fois, dis reçois au Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur. Reçois. Comment? Si c'est le cri de ton cœur ce matin, dis avec moi, dis reçois au Seigneur. Yes Seigneur, reçois nos louanges ce matin, alléluia. Reçois Seigneur. Je vous entends, c'est votre tour. Chante avec nous, dis, chante, reçois au Seigneur, reçois au Seigneur. Reçois au Seigneur. Comment dit? Reçois Seigneur. Reçois. Partout où vous êtes dans la maison, tout le monde ensemble, on dit reçois au Seigneur. Reçois. au Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma On va dire ça encore une dernière fois. Dis reçois au Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois. ma louange. Dis avec moi, dis reçois au Seigneur. Reçois au Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma Comment, pendant que tu te prépares à adorer, dis avec moi. Dis reçois au Seigneur. Reçois. au Seigneur. Alléluia, reçois favorablement les paroles qui proviennent de nos bouches, Seigneur. Reçois ma louange. Une dernière fois, dis reçois au Seigneur. Reçois au Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Inclinons-nous pour une prière ce matin. Seigneur, reçois nos louanges qui proviennent de nos bouches. Reçois nos louanges, Seigneur, qui proviennent de nos bouches. Seigneur Dieu, nous savons que nos mots sont trop petits pour te dire merci. Merci de ce que dans ton amour incomparable, tu nous rejoins partout où nous sommes ce matin. Et Seigneur, nous te prions que ta grâce nous accompagne ce matin. En ce dimanche où nous célébrons dans nos maisons respectives, merci de ce que ta présence nous accompagne. Merci de ce que, Seigneur Jésus, même lorsque physiquement nous ne pouvons pas être ensemble, ta présence habite nos maisons. Ta présence habite nos cœurs. Puisque tu nous permets de comprendre aujourd'hui que l'Église n'est pas seulement un lieu, une bâtisse, mais que l'Église est dans notre cœur. Et pendant que nous sommes préparés ce matin à te donner la gloire que toi seul tu mérites, parce que nous réalisons que nous vivons encore et nous respirons encore, viens, habite nos maisons en ce lieu. Touche-nous et garde-nous. Prends la place qui te revient en ce dimanche. Mais prends encore plus la place qui te revient dans nos vies. Et merci pour ce rappel que tu nous donnes dans les derniers jours que nous devons marcher sauvés. Marcher en te connaissant tous les jours. Que pendant le peu de jours que tu nous prêtes, Seigneur Dieu, que tu sois le premier dans nos vies. Toutes ces choses. Nous te disons merci pour tout cela. Et nous te prions d'habiter ce lieu. Habite nos maisons, habite nos cœurs ce matin. Que nos prières montent vers toi comme une offrande d'agréable odeur. Et que tu puisses recevoir la gloire qui te revient ce matin. Ces choses, nous te les prions non parce que nous sommes dignes, mais à cause de ton Fils Jésus, celui qui nous a appris à prier en ces termes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Peuple de Dieu, Amen. Amen. Ce matin, partout où est-ce que vous êtes, je vais vous inviter vraiment, on va chanter ce cantique ensemble. Rédempteur, adorable, sur la croix attaché,
qui se trouve au 60 français, chant d'espérance. Si vous avez vos chants d'espérance, prenez-les, on va louer ensemble. Rédempteur adorable. Alléluia. Rédempteur adorable, sur la croix attaché. On dit traité comme un coupable. Traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, abandonné du Père, dans mon âme troublée. On dit buvons la coupe amère, buvons la coupe amère. Buvons la coupe amère pour ton iniquité. De l'éternelle flamme, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. je mourus pour ton âme, Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. on dit le sang de mes blessures, Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemplant assurance ton grand libérateur. ton amour me réclame, Ton amour me réclame, me voici, cher sauveur. prends mon cœur et mon âme, Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. oui mon âme est ravie, Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus de vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Ce matin, je vais vous inviter, où est-ce que vous êtes? Nous allons faire cette prière ensemble. En ce dimanche, où est-ce que nous commémorons ce moment, ce rappel que tous les chrétiens, partout où est-ce que nous sommes, peut-être que vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais c'est ce rappel que Jésus-Christ était venu sur cette terre, mourir pour nous, et a donné sa vie pour vous et pour moi. Dans le temps de tumulte dans lequel nous vivons, nous avons de quoi, si nous respirons encore, dire merci à ce Dieu puissant. Merci pour le sacrifice de Jésus.
Ce matin, je vais vous inviter à la maison avec moi. On va vraiment prendre le temps, fermer nos yeux et prier et lui dire merci pour sa grandeur. Je vais t'inviter partout où tu es. Juste prions ensemble, juste disons, remercions notre Dieu pour son amour infini qui a donné Jésus, qui nous donne accès en son temple ce matin. Partout où est-ce que vous êtes, je vous invite à prier. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le privilège de pouvoir te connaître ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, merci de cette grâce, Seigneur Dieu, de pouvoir savoir que tu règnes. Seigneur Dieu, mon Père Céleste, nous voulons te demander vraiment que dans ce rappel de cette saison où est-ce qu'il y a tellement de tumulte qui se passe, donne que nos yeux soient rivés sur toi, Seigneur Jésus. Que nous puissions savoir que tu es là. Que ton amour dure à toujours. Seigneur Dieu, mon Père Céleste, merci pour ce rappel. Que dans cette saison, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, dans ce jour normalement où nous célébrons, où commémorons, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, ton sacrifice à la croix. Que nos vies, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, nous prenons ce temps de te glorifier, de te dire merci là où nous sommes, Seigneur Dieu, pour le Dieu que tu es. Merci est-ce que malgré la distance physique, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, nous sommes réunis d'un seul cœur pour t'adorer et te donner la gloire que toi seul tu mérites. Rejoins-nous partout où nous sommes. Et merci encore, Seigneur Jésus. Merci, la gloire te revient. L'honneur te revient. Merci pour tout ce que tu fais. Toutes ces choses, nous te les prions, non parce que nous sommes dignes, mais dans ton Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. Je vais vous inviter, où est-ce que vous êtes, nous allons chanter, entonner ce cantique ensemble, qui dit Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Partout où est-ce que vous êtes, je vais vous inviter à chanter. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez ce matin, mais je vais vous inviter vraiment à chanter avec nous qui dit Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Partout où est-ce que vous êtes. 27 Français, mélodie joyeuse. Oh, Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, Comment tout le monde sent? Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. On dit ensemble Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je sens au sublime mystère, que Dieu si grand, a pu penser à moi, que son cher fils, est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour.
es bon, que tu es bon. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour. On dit alors mon cœur, alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour, comme mon sauveur, comme mon sauveur, éclatant de lumière, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son. On dit je redirai dans son divers séjour. Rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que ton amour. que ton amour. Oh, je redirai. Je redirai dans son divers séjour. Rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que ton amour, yeah. que ton On va dire ensemble comment? Tout le monde ensemble partout où vous êtes. Je redirai dans son divers séjour. Rien n'est plus grand rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur, que ton amour. que ton amour. Comment tout le monde? Je redirai Je redirai dans son divers séjour. rien n'est plus grand Rien n'est plus grand que ton amour. que ton Comment tout le monde ensemble encore une fois? amour. Je vous entends. Je redirai dans son divers séjour. Comment dire rien n'est plus grand? Comment si tu le crois ce matin? Comment? Dis avec moi que ton amour, Yahweh. Que ton amour. Comment? Je redirai dans son divers séjour. Rien n'est plus grand, n'est plus grand que ton amour. Dis avec moi, Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. 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 Dis merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Dis merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Acclame le roi des rois partout où tu es. Comme on acclame le roi des rois dans ta maison. Partout où tu es, juste offre-lui un mot d'acclamation ce matin. Réclame-le, réclame. Dis à ton Dieu comment tu l'aimes ce matin. Partout où tu es. Alléluia. Nous glorifions ton nom, nous saluons ton nom. Merci Seigneur. Tu es digne de louange, digne d'action des grâces. Et pendant que nous sommes séparés à travers le monde, rejoins-nous et unis-nous en toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Très chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous tous. Comme
Dieu notre Père nous a invités à nous approcher de son trône de grâce par l'efficacité du sang de Jésus-Christ versé à Golgotha. C'est dans cette communion avec lui et les uns avec les autres que nous nous réunissons en dépit de la distanciation sociale. Et c'est pour lui offrir notre adoration et nos louanges. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa provision parfaite en son Fils bien-aimé. C'est aussi, frères et sœurs, dans cette communion avec le Fils. Comme nous avons lu tout à l'heure, Jésus-Christ avait dit dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 15 et 16, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » En ce premier dimanche du mois, dimanche de la Sainte Seine, nous l'avions dit à plusieurs reprises, nous ne pouvons nous réunir à Bethesda. Et voici, la Sainte Seine, c'est chez nous aujourd'hui, en esprit, dans une communion parfaite avec Christ, en sa mort et en sa résurrection. Et le jour viendra, ce ne sera ni à Bethesda ni chez nous, en esprit, en vérité, mais dans le ciel. Et voilà pourquoi nous devons saisir cette occasion pour adorer le Seigneur et le célébrer. Je vais vous demander là où vous êtes, dans votre demeure respective, là où vous êtes en train d'adorer, de vous prosterner devant le Seigneur dans un temps de recueillement pour cette communion parfaite avec Jésus-Christ, dans la célébration de son œuvre, pour commémorer ce qu'il a accompli et pour lui témoigner notre affection, notre engagement de le servir. Je vous invite à vous lever ou à vous prosterner. Et la Sainte Seine aujourd'hui, c'est en esprit, en vérité, avec nos mains dans la main du Seigneur. Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous allons prier maintenant. Courbons nos fronts, adorons le Seigneur, asseyons-nous à sa table bénie et profitons de sa présence. Laissons-nous pénétrer par sa puissance et glorifions son nom pour l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha à notre place. C'est le but de la Sainte Seine, pour nous rappeler Gethsémani, pour nous rappeler son agonie et pour revivre la croix de Golgotha et sa résurrection. Courbons nos fronts et prions le Seigneur. Ô notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le grand Dieu que tu es et pour ta sagesse infinie que tu mets à notre disposition, pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie qui transcende le temps. Seigneur, en sorte que chaque jour nous découvrions ta grandeur et ta puissance et que nous t'adorions pour le grand Dieu que tu es, Dieu de toute éternité. Nous te remercions pour cet accès devant ton trône béni. Nous te remercions pour le don de ton Fils unique Jésus-Christ. Nous te remercions pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix de Golgotha. Lorsqu'il avait crié, tout est accompli. Tout est accompli. Et le salut désormais nous est disponible. Comme peuple sauvé, nous joignons nos cœurs, nos voix, pour t'adorer et te louer parce que tu es digne de toutes les louanges. Assis sur ton trône de gloire, à la droite de Dieu le Père, nous nous prosternons devant toi avec toutes nos couronnes pour te rendre gloire et honneur et louange, car toi seul en es digne. Et nous prions que ta bénédiction nous remplisse, que ta paix nous enveloppe et nous environne, et que le nom de Jésus-Christ proclamé soit élevé et exalté, Seigneur, par tous les habitants de la terre. Seigneur, prends ta place au milieu de nous, accorde-nous cette communion avec toi. Fais-nous grâce de participer à ta table bénie. Fais-nous grâce d'obéir à ta voix. Fais-nous grâce de nous trouver, Seigneur, purifiés par le sang de Jésus-Christ, transformés dans nos êtres entiers, et que nous vivions dans l'obéissance à ta voix pour la seule gloire de ton nom. Nous prions pour ton Église et tous ceux qui la composent, du plus jeune au plus vieux, du plus vieux au plus jeune. Revise ton armée et ta main bénie
et accomplis ton dessein dans le cœur de chacun de nous. Reçois nos louanges, notre adoration, nos offrandes. Reçois, Seigneur, nos louanges et notre adoration. Seigneur, nous prions pour ce temps difficile que le monde vit maintenant. Nous te demandons, du haut de ton ciel, dans ta grande bonté, alors que tu règnes, tu es en contrôle de toutes choses, de dire simplement un mot et la paix reviendra. Seigneur, nous prions que tu daignes pardonner nos péchés, notre ignorance. Seigneur, nos folies, n'entre pas en jugement avec ton peuple. Mais fais-nous grâce, vois-nous au travers du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Entends nos cris, entends ces cris qui te disent « Papa, Papa, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et certainement tu l'as fait pour que nos péchés nous soient pardonnés. Prends ta place dans ce service, rejoins ton peuple et que ta bénédiction nous possède ce matin pour que les malades soient guéris, pour que les faibles soient fortifiés, pour que ceux qui veulent te servir grandissent dans leur foi, pour que nous soyons nourris dans ta présence, pour que le monde sache que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci pour toutes choses. Bénis cette génération, tous ceux qui écoutent et qui suivent ce service. Bénis abondamment, ô notre Dieu. Réponds à leurs besoins. Apporte la paix à leur cœur. Donne aux chefs d'État, donne aux experts, donne aux scientistes un peu de sagesse et de révélation, qu'ils découvrent au tendre Père le traitement approprié, le remède efficace pour la guérison et la délivrance de ton peuple. Aie pitié de nous, pardonne nos péchés, fais que de cœur se tourne vers toi pour t'adorer en esprit et en vérité. Parce que tu es le Dieu des dieux, digne de toutes nos louanges. C'est à tes saints pieds que nous nous prosternons. Reçois nos louanges et notre adoration par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, qui seul vit et règne dès maintenant, chaque jour et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes bénis dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que je veux entendre, est-ce que vous êtes bénis ce matin dans la présence de Dieu? Amen. Maintenant, j'aimerais ça que vous puissiez réunir tout le monde ensemble. Si vous n'êtes pas déjà là, on va louer le Seigneur ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Je veux t'entendre, est-ce que tu es prêt ce matin? Dis-moi, est-ce que tu es prêt ce matin? Je t'entends pas, crie plus fort. Est-ce que tu es prêt ce matin? Nous allons louer le Seigneur ensemble. Nous allons lui dire merci pour le Dieu qu'il est. Dans ses cantiques, dans ses chants, Seigneur, on va élever le nom du Seigneur. Il est bon de louer Dieu. On va simplement, si vous la prenez la chanson avec nous, vous pouvez la prendre. On va louer le Seigneur ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Tire-toi. Fais de la place autour de toi. Comment déplace le sofa s'il le faut. On va louer le Seigneur ensemble. Comment? Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. On y va encore. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Tout ensemble. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Encore ça, ça dit. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Encore continue. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. C'est pas tout. Comment? Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia.
reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout le monde. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus Tout le de monde tout ensemble. nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Adorons, adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, le On y va Seigneur encore. des seigneurs. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom Comment si tu le au-dessus crois? de tout Le nom de nom. Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu Comment tout le le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Tout le monde, l'agneau. c'est tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera On de y va, tout le l'agneau. monde. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, Il est le Seigneur. il est le roi des rois. Il est le roi des Le rois. Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des Il est le seigneurs. roi des rois. Il est le roi des rois. Est-ce que vous êtes prêts? Le Ça Seigneur dit. des seigneurs. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, Tout le il est monde, bon. sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, On y va. il est Bon, bon. bon, bon. Il est le roi, Comment? il est bon. Bon, bon, bon. Il est le Comment je roi, t'ai vu? il est bon. Bon, bon, bon. Il est le roi, il est bon. Bon, bon, Le bon. roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est Pour le quelque chose roi, avec moi, il dis. est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le Loue roi, avec moi ce il est matin. bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, On y va. il est bon. Bon, bon, bon. Il est le roi, Tout le il est monde. bon. Bon, bon, bon. Il est le roi, il est bon. Bon, bon, Il est bon. le roi, il est bon. Bon, bon, bon. On y va, on fait les Le roi, mains. il est bon. Frappe, 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 frappe. Tout le monde ensemble, on frappe ensemble. Notre Dieu est bon, est-ce que tu le crois? Notre Dieu est bon, est-ce que tu le crois? Notre Dieu est bon, est-ce que tu le crois? Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange. Toute louange à l'éternel. Toute louange. 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 À l'éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange. Toute louange. Comment si tu es à la maison, comment chanter avec moi? Dis toute Toute louange. louange. Toute louange à Toute la louange de revient. l'éternel. Comment? Toute louange. Toute louange à l'éternel. Toute À louange. 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 l'éternel. Toute louange. À l'éternel. Toute louange. À l'éternel. Toute louange. À l'éternel. Remerciement, remerciement à l'Éternel. Remerciement, remerciement. Remerciement à l'éternel. Remerciement, remerciement à l'éternel. Remerciement, remerciement à l'éternel. Remerciement, À l'éternel. remerciement, À l'éternel. remerciement, À l'éternel. remerciement. À l'éternel. Action de À grâce, l'éternel. action de À grâce, l'éternel. action de À grâce. l'éternel.
roi avec moi. Dis merci Seigneur. Répète après moi, dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclame le roi des rois partout où tu es dans la maison. Juste dis-lui merci pour le Dieu qu'il est ce matin. Si tu respires toujours, tu vois encore sa grandeur. Tes enfants sont en santé, le monde autour de toi est en santé. Malgré la tumulte qui se passe, dis-lui merci, acclame le roi des rois dans ce lieu. Acclame le roi des rois dans ta vie et dans ta maison. Que le Seigneur te bénisse richement et abondamment. Dis ensemble avec moi, dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Maintenant, coupons nos fronts pour vraiment entendre ce que Dieu a à nous dire ce matin. Je t'invite à prendre quelques secondes. Je sais que la tentation est forte de faire autre chose, mais garde tes yeux sur le Seigneur. Que le Seigneur voit ton adoration qui provient de ton cœur ce matin, pendant qu'il a un mot spécial à nous donner ce matin à travers son serviteur. Que le Seigneur te bénisse. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis internautes, au milieu de ce temps difficile, je vous apporte la grâce et la paix du Dieu Tout-Puissant, souverain, 3 fois saint et éternel, notre Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle envers tous ses enfants de tous les temps et pour l'éternité. Dieu est fidèle. Il a été fidèle envers Abraham, Isaac. Il a été aussi envers Jacob. C'est le sujet du mois d'avril, le sujet de la conférence des hommes, malheureusement, qui n'aura pas lieu cette année. La fidélité de Dieu envers Jacob. Dans le message d'aujourd'hui, nous nous contenterons simplement de présenter Jacob. Et pour le faire, nous aurons à parler d'Ésaü. Comme son père Isaac, Jacob, jumeau d'Ésaü, était né d'une mère stérile, Rebecca, que Dieu avait touchée suite à la prière de son mari Isaac. Après 20 ans de mariage et d'attente d'un enfant après 20 ans, selon Genèse chapitre 25, le verset 21 que je lis pour vous. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Quel puissant témoignage d'encouragement. Quel puissant témoignage d'encouragement. Et quel merveilleux modèle pour les couples stériles qui attendent un miracle de Dieu. Que Dieu se souvienne d'eux et les exauce. Quel merveilleux modèle. 2 grandes leçons à retenir. La première, ne vous découragez pas, même après 5, 10, 15, 20 ans et même plus de prière, d'attente. Ne vous découragez pas après 15, 20 ans et même plus de prier, d'attente et de confiance en Dieu. Car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La naissance d'un enfant, la guérison d'une maladie incurable, du Covid-19 et la résurrection des morts. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel, notre Dieu.
La deuxième leçon, épouse, priez pour votre partenaire stérile. Ne méprisez pas, n'insultez pas, et surtout ne soyez pas infidèles. Non, mais plutôt rassurez et aimez, et Dieu exaucera vos prières. C'est ce que Isaac fit pour son épouse Rebecca. Dieu avait exaucé la prière d'Isaac pour sa femme. Et Rebecca est enceinte de jumeaux. Depuis le sein maternel, les deux frères se battaient entre eux parce qu'ils étaient deux nations, deux peuples qui allaient se séparer au sortir du sein maternel à l'accouchement, dit l'Éternel à Rebecca. Et à leur naissance, le premier-né sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, d'où son nom Ésaü, qui signifie velu. Et son frère cadet sortit ensuite en lui tenant par la main le talon, d'où son nom Jacob, qui signifie qui prend le talon, qui supplante. Les deux fils d'Isaac et de Rebecca avaient grandi, et ils étaient devenus des hommes. Malheureusement, et fort malheureusement, Ésaü, le premier-né, était un homme profane. Il n'accorda pas grande importance au fait qu'il était le premier-né. Ce privilège ne voulait pas dire grand-chose pour lui. Il disait même qu'il n'en avait pas besoin et il était prêt à le liquider, l'échanger. Ainsi, Ésaü méprisa la grâce de Dieu. Comme il était chasseur, il revenait un jour des champs, fatigué et affamé, et Ésaü vendit son doigt d'aînesse à son frère cadet Jacob, qui lui voulait cette bénédiction, ce doigt d'aînesse, depuis le sein maternel. Depuis le sein maternel. C'est pour cette raison qu'il lui avait tenu le talon par la main au sortir du sein maternel. Qui plus est, Ésaü vendit son doigt d'aînesse à Jacob avec serment, selon Genèse chapitre 25, versets 32 à 34. Écoutez cette lecture. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce doigt d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi, dit le texte, qu'Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. Un avertissement très sérieux aux chrétiens profanes qui méprisent le salut, l'évangile, le ministère, la grâce de Dieu et ses bénédictions. Un avertissement très sérieux. Cependant, étant profane, Ésaü n'avait pas du tout pensé qu'en vendant son doigt d'aînesse à son cadet jumeau, il lui avait aussi cédé les bénédictions qui viennent avec ce doigt d'aînesse. Il n'y avait pas pensé. C'est pourquoi, lorsque plus tard, il se préparait à avoir les bénédictions du doigt d'aînesse, Jacob avait tout reçu à sa place. Jacob avait tout reçu à sa place.
Et Dieu le lui avait permis. Dieu le lui avait permis. Et quand même, Ésaü avait versé toutes ses larmes. Il était prêt à accepter le peu de restant. Et il avait même négocié avec son père, Isaac, pour avoir, serait-ce une dernière goutte de bénédiction. Le texte nous dit que tout ça, en vain. Tout cela en vain. Et voici comment l'auteur, inspiré de l'Épître aux Hébreux, décrit la réalité d'Ésaü profane dans les mots d'Hébreux chapitre 12, versets 16 et 17, qui dit ceci. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Veillez. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Veillez. Notez, frères et sœurs, la recommandation de l'auteur inspirée au verset 16 qui dit « Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Deux faits à souligner dans cette mise en garde. Le premier, impudique et profane sont au même rang. Impudique et profane sont au même rang. Deuxième fait, et le Saint-Esprit a cité dans toute la Bible Ésaü comme exemple de profane, de personne profane, modèle à éviter à tout prix. Le Saint-Esprit le fait, comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui de la part du Seigneur, attention à la fatigue. Frères et sœurs, attention à la fatigue. Lorsque nous avons, écoutez, nous sommes à la fatigue, et je dirais ceci, même fatigue, qu'elle soit physique, morale, émotionnelle ou spirituelle, frères et sœurs, attention à la fatigue. Attention aussi à la faim. Attention à la faim lorsque nous avons faim, parce que nous avons faim. Attention. Attention. Il y a des trésors qu'on ne donne pas, frères et sœurs. Il y a des trésors qu'on ne donne pas, des bénédictions qu'on n'échange pas et qui ne doivent jamais, jamais faire partie d'aucune négociation. Il y a des bénédictions qui ne doivent jamais faire partie d'une quelconque négociation. Même si on est fatigué, même si on a faim, nous devons garder précieusement les bénédictions de Dieu. Même si on est fatigué, même si on a faim, nous devons garder précieusement les bénédictions de Dieu. Le Seigneur a dit aux chrétiens de l'église de Philadelphie, dans Apocalypse 3, le verset 11, « Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Combien de nos frères et sœurs, parce qu'ils sont fatigués et qu'ils ont faim, qui pensent et parlent comme Ésaü? Combien? Combien de nos frères et sœurs, parce qu'ils sont fatigués et qu'ils ont faim, parlent comme Ésaü? Qui vendent leur droit d'aînesse spirituel avec les bénédictions qui y sont rattachées? Combien?
Combien de nos frères et sœurs, parce qu'ils sont fatigués, qu'ils ont faim, qui vendent leurs droits d'aînés spirituels avec les bénédictions qui y sont rattachées? Combien qui rejettent l'évangile ou l'échange pour très peu? Très peu. Combien de nos frères et sœurs qui rejettent l'évangile ou qui l'échangent pour très peu? Malheureusement aussi, la réalité de tout profane est comme celle d'Ésaü, qui, voulant plus tard obtenir la bénédiction, fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir, nous dit le texte, ne put avoir aucun effet. Aucun effet. Ce témoignage d'Ésaü m'a fait penser aux profanes modernes qui rejettent l'Évangile pour si peu. Richesse, gloire, renommée. Ce sont, frères et sœurs, des plats de lentilles devant le salut éternel de Dieu. Richesse, gloire, plaisir, renommée, ce sont des plats de lentilles devant le salut éternel de Dieu. Ce témoignage d'Ésaü m'a fait aussi penser à la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare dans l'évangile de Luc, chapitre 16, les versets 19 à 31, que je vous recommande de lire pour vous-même après ce message. Le mauvais riche avait rejeté l'évangile parce qu'il vivait pour sa richesse. Le mauvais riche avait rejeté l'évangile parce qu'il vivait pour sa richesse. Il était vêtu de pourpre et de fin lin, et il menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Cependant, après la mort, dans le séjour des morts, il voulut changer de camp. Il voulut changer de camp. Il voulut se repentir. Il voulut se repentir et même prier pour la repentance de ses frères qui étaient encore vivants. Mais il était carrément trop tard. Trop tard. Chers frères et sœurs, à moins de se repentir maintenant, c'est malheureusement ce qui arrivera. À moins de se repentir maintenant, c'est la même chose qui arrivera à tous les profanes d'aujourd'hui qui rejettent l'évangile du salut, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour les besoins du moment. C'est la même chose qui arrivera à tous les profanes d'aujourd'hui, les profanes modernes, qui rejettent l'évangile du salut, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour les besoins du moment, les bagatelles de ce monde, qui sont toutes vanités. Toutes vanités. Savez-vous quoi? Ésaü, profane, est devenu un homme frustré, amer, un meurtrier latent. Il faisait tout ce qui était contraire aux valeurs familiales, spirituelles, tout ce qui était contraire à la parole de Dieu. Il prenait des voies contraires à celles du Dieu d'Abraham et d'Isaac, ses pères. Et il se disqualifiait pour la promesse de Dieu à Abraham. Il s'était disqualifié lui-même. Tandis que Jacob écoutait la voix de ses parents et prenait le chemin de l'obéissance. Jacob écoutait la voix de ses parents et prenait le chemin de l'obéissance. Et le Dieu qui dit les paroles de Deutéronome 28, verset 1er,
Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. Ce Dieu fidèle avait béni Jacob et ses descendants, comme il le dit dans ce passage. Ce Dieu fidèle avait béni Jacob et ses descendants, comme il le dit. Et Ésaü et ses descendants ont raté tout ça. Ésaü et ses descendants ont raté tout ça. Peut-être, chers frères et sœurs, peut-être, comme Ésaü, vous avez méprisé la grâce de Dieu, ses bénédictions dans votre vie. Vous avez méprisé son évangile. Peut-être comme Ésaü, vous êtes profane. Vous avez abandonné la foi. Vous aviez refusé le salut de Dieu pour très peu richesse, plaisir, renommée, gloire, un besoin du moment, bref, un petit plat de lentilles de ce monde. Vous aviez abandonné la foi pour cela. Et vous voulez, peut-être aussi que vous voulez être béni comme Jacob. N'est-ce pas? Vous voulez être béni comme Jacob. Je vous invite à vous jeter aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, là où vous êtes. Je vous invite à vous jeter aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, là où vous êtes, et faire cette prière de repentance de tout cœur avec moi, tout en vous engageant à le servir, à le suivre fidèlement. Voudriez-vous? Je vous invite à vous lever ou à vous jeter à genoux. Mais priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous reconnaissons notre indignité, notre inconséquence, notre légèreté. Nous avions piétiné, rejeté tes grâces. Nous les avions échangées pour très peu dans notre folie. Et nous avons compris aujourd'hui, puisque tu nous prêtes vie encore, que nous pouvons revenir à toi. C'est le temps de le faire. Nous nous jetons à tes saints pieds maintenant. Veuille pardonner nos péchés et prendre le contrôle de nos cœurs, de nos pensées, de tout ce que nous sommes, tout ce que nous désirons pour te servir et t'obéir. Nous avons besoin de toi. Et fais-nous grâce de te servir tous les jours de notre vie pour te mettre toujours en premier, pour chercher avant toute autre chose ton royaume et ta justice. Ô Seigneur, bénis-nous et fais-nous grâce. Accepte-nous. Pardonne-nous. Bénis-nous. Nous ne voulons plus vivre cette vie d'amertume, de frustration. Nous ne voulons plus nous éloigner de toi. Mais nous voulons plutôt être bénis comme Jacob. Sois avec nous. Non seulement nous-mêmes, mais nos descendants. Que ton nom soit glorifié, élevé. Ô Seigneur, que ton nom soit glorifié pour tous ces hommes et femmes qui reviennent à toi de tout cœur pour te servir dans une totale consécration en te donnant la première place dans leur vie. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur, dès maintenant et à jamais. Amen. Partout où est-ce que vous êtes, je vais vous inviter, on va chanter ce cantique, quel sauveur merveilleux je possède. 163 mélodies joyeuses. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié Pour moi, et sa vie innocente, il s'est On dit pour mourir sur les femmes et bois. Pour mourir sur les
il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur, pour le plan rédempteur, déposant pour moi ça. Tel prix pour me rendre heureux. Tout le monde attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. On dit il renonce un moment À son trône, pour mes iniquités, pour mes iniquités. brisé. Il me dit, vois combien, il me dit, vois combien. Je t'aime. Comment on dit? Et il meurt pour me racheter. Dis attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli. Sur la terre. On dit mon sauveur remonta au ciel, comment chantons? Mon sauveur remonta Au ciel. mais bientôt, il va reparaître. On dit mon bonheur sera éternel. comment tout le monde sent? Attaché à la croix pour moi. attaché à la croix Pour moi. si il a pris Mon péché, il m'a délivré. attaché à la croix pour moi. Oui, Seigneur Jésus, merci de ce que ça avait été méprisé, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, tant de fois nous te rejetons nous-mêmes dans nos façons d'être. Seigneur Dieu, en vendant ce que nous avons, Seigneur Dieu. En t'oubliant, en donnant à d'autres choses la première place dans nos vies. Et ce matin, pendant que nous nous préparons à célébrer la plus belle fête qui est la Pâque, qui est ta mort et ta résurrection cette semaine, Seigneur Dieu. Donne-nous de vivre ta résurrection chaque jour. Dans la lecture de ta parole, dans la prière en famille. Pendant que nous sommes confinés à la maison, Seigneur Dieu, donne-nous de nous rapprocher de cette réalité, Seigneur Dieu, qu'elle devienne une réalité pour nous tous les jours de cette semaine. En nous rappelant cet ultime sacrifice que tu as fait pour nous. Merci de nous aimer tant, Seigneur Jésus. Et
d'avoir pris la croix pour nos péchés. Seigneur Dieu, pendant que tout le monde est dans un état de doute ou d'incertitude, Seigneur Dieu, nous prions que ta paix et ta joie viennent nous accompagner dans nos maisons, Seigneur. Et pendant que nous nous préparons à commémorer cette Pâque, ce don de Jésus-Christ, ce don de l'agneau immolé, en preuve d'amour pour nous, Seigneur Dieu, donne-nous de nous rappeler tous les jours de cette semaine, si tu nous prêtes la vie, de garder nos yeux sur toi. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis ton peuple partout où nous sommes. Dirige-nous, protège-nous, utilise-nous pour ta plus grande gloire. Toutes ces choses, nous te les prions. Non parce que nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Cette semaine, je vous invite, pendant que nous célébrons la Pâque, à faire votre lecture biblique. Cherchez à parcourir, à faire ce parcours que Jésus a fait, en signe d'amour pour vous et moi. Que le Seigneur vous bénisse. Et pendant que tout le monde se prépare, le monde entier se prépare à célébrer Pâques, chez eux, je vous invite à prendre un temps pour vous rappeler chaque jour de ce sacrifice qui vous donne accès à vous et moi de nous rejoindre, même à travers un écran, pour lui donner la gloire que lui seul mérite. Bonne semaine à tous. Soyez fortifiés dans le Seigneur et que le Seigneur vous accompagne dans cette semaine. Et si jamais il nous prête la vie, que nous revenons ensemble pour lui donner la gloire que lui seul mérite, pour célébrer la Pâque ensemble. Que ce soit à travers un écran, que ce soit à travers le téléphone, mais que son nom soit toujours élevé et exalté. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse. En lien avec les directives données, nous voulons comme Église vous informer des mesures que nous prenons tout en respectant les règles émises par nos gouvernements. Nous croyons qu'offrir à Dieu notre adoration est un besoin essentiel pour nous chrétiens. Et pour ce faire, nous vous offrons de suivre le service en ligne sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur la ligne de prière au 438-809-7799, code 514-722-6774-. Cette semaine du 5 au 12 avril 2020, tous les rassemblements et toutes nos activités sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le vendredi 10 avril, vous pourrez vous brancher sur la ligne de prière afin de vous joindre au Saint pour prier à 19h. Au 438-809-7799, code 514-722-6774-. Notre service d'adoration du dimanche 12 avril 2020 sera diffusé à 11h sur YouTube, ainsi que sur la ligne de prière au 438-809-7799, code 514-722-6774. S'il vous plaît, prendre note que l'Église est fermée à tous afin de respecter les règles émises par le gouvernement pour diminuer la propagation du virus. Les cellules de prière dans les maisons ne sont pas encouragées. Plutôt, nous conseillons aux saints de prier ensemble par téléphone. Nous vous invitons à continuer à semer dans le ministère de l'Église par virement bancaire à dons, D-O-N-S, à commercial église-bethesda.ca ou par chèque à notre casier postal Église évangélique baptiste Bethesda, case postale 144, succursale Saint-Michel, Montréal, Québec, H2A 3L9. Pour les demandes précises par téléphone, vous pouvez contacter les diacres suivants: Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Frère Abélard ou Sœur Nice. Montréal, Villeray, Saint-Michel, Ahuntsic ou Verdun, Frère Rousseau ou Sœur Carole. Saint-Léonard, Anjou, La Salle, Dollard-des-Ormeaux, Rive-Sud, Longueuil, Brossard et Greenfield Park, Frère Luxet ou Sœur Marquise. Repentigny, Rive-Nord, Laval, Saint-Eustache, Terrebonne, Mascouche, Bois-des-Filions, Frère Sorel ou Sœur Edelyne. Faites attention à vous et à vos proches. Lavez-vous continuellement les mains et respectez les règles établies par nos gouvernements. Que Dieu vous bénisse tous. N'hésitez pas à laisser un message sur notre boîte vocale de l'Église. Nous vous rappellerons dès que possible au 514-722-6774 ou par courriel au Bethesda7012 à commercial gmail.com. Merci, que Dieu vous bénisse et bonne semaine.